Bonjour tout le monde, ici Patrick Milo, expert en étanchéisation de fondation et réparation de fissures. Il est présentement 10h30 du soir, il fait noir, il fait prête. Je suis à Saint-Bruno de Montarville. Puis qu'est-ce qui m'emmène ici à cette heure-là, faire un chantier, faire un job? C'est ma petite copine qui est ici. Roxane, salut Roxane. Elle a fait son premier flip, on la félicite, félicitations. Mais on a ouvert les murs et on a vu qu'il y avait des fissures, il y avait 4 grosses fissures. Fait que là, je suis là tranquille à faire ma job. Je me dis pourquoi pas faire une vidéo explicative de comment injecter une fissure de fondation à basse pression. Parce qu'il y a deux techniques, il y a la haute pression puis la basse pression. Basse pression égale à la main, au caulking. Haute pression égale une machinerie, carrément, qui fait une grosse pression qui peut s'élever jusqu'à 3500 livres, le maximum qu'on peut injecter carrément dans le mur de fondation. Donc, je me suis dit, on va expliquer de A à Z. Je vois souvent du monde qui se demande, j'ai une fissure, qu'est-ce que je peux faire, comment qu'on la répare, est-ce que je peux le faire moi-même? Donc aujourd'hui, je vais vraiment dire les étapes de A à Z, comment qu'on peut injecter une fissure à basse pression, mais c'est pas toutes les fissures qu'on peut injecter à basse pression. Ça prend une certaine grosseur. Je vais vous montrer la fissure, attendez 2 secondes. La voici. Ça, c'est ma fissure de fondation. On voit que c'est assez gros, je peux rentrer le bout de mon doigt. Donc, un premier critère pour savoir si on peut injecter à basse pression, donc au gun à caulking, c'est de savoir qu'il faut que la fissure soit au moins 1/16e de pouce de largeur. Donc là, on voit facilement qu'on a 1/16e de pouce de largeur. Là, prenez pas la partie la plus grosse, dites, OK, j'ai 1/16e de pouce, puis le reste, c'est beaucoup trop petit. Il faut que ça soit partout minimum 1/16e de pouce. Parce que si en bas, c'est pas 1/16e de pouce, le produit ne se rendra pas, mais l'eau, par exemple, va pouvoir se rendre puis s'égoutter. Donc, comment qu'on fait? On a des tés d'injection que j'ai déjà préalablement placés. Pourquoi j'ai pas injecté là? Ça, c'est dans mes affaires. Habituellement, il aurait fallu que je l'injecte, mais je suis venu faire une autre journée et c'était trop humide puis j'avais pas mon heat gun pour sécher. Mon produit n'adhère pas à l'humidité. Donc, aujourd'hui, j'ai emmené mon heat gun, je vais finir la job. Donc, on met des tés d'injection sur le mur en direction carrément le T du trou de la fissure pour que le produit se rende. Je le mets carrément avec de la colle chaude, premièrement pour s'assurer que mon T colle. Et on en met à chaque 8 pouces. Selon les normes, à chaque 8 pouces, mais ça dépend honnêtement de la grosseur de la fissure. Moi, j'ai l'expérience, je sais que ma fissure est grosse. Fait que j'en ai mis à peu près à chaque 1 pied, je sais que ça va se rendre facilement mon produit, même avec 1 pied. Donc, un coup, j'ai mis mes tés d'injection. Je m'en viens mettre un époxy par-dessus, vraiment alentour pour être sûr que mon polyuréthane que je vais injecter ne puisse pas fuir. Une injection qui ne fonctionne pas, c'est parce que ça le fuit à côté puis je perds ma pression carrément. Donc, je priorise, j'aime bien les produits Sika, fait que je vais vous en parler bien gros. Ça, Sika, t'es sûr de ta shot, c'est vraiment une bonne gamme de produits. Le Anchor Fix 1 que je vous montre présentement, pour boucher, c'est ça que j'ai utilisé présentement. Il va sécher à peu près entre 5 et 30 minutes, tout dépendant de la température et de l'humidité. Et tu vas pouvoir injecter parce qu'il faut attendre que ton époxy soit sèche pour être sûr que tu as la bonne force parce que tu as quand même une bonne pression qui se crée avec ton produit. Donc, j'ai aussi un autre produit que je priorise, le Sika Anchor Fix 3001. Celui-là, il est encore plus solide, mais il prend plus de temps à sécher. Donc, si j'ai vraiment beaucoup de temps à laisser sécher avant d'injecter, j'utilise celui-là, que j'aime beaucoup plus que le Anchor Fix 1. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire pour injecter? On met premièrement de l'eau. Là, faites comme si ça c'était bouché. Je vais le boucher tantôt. On met présentement de l'eau, premièrement de l'eau dans les tés d'injection parce que mon produit, il est hydroréactif. Ça prend de l'eau. Plus qu'il y a de l'eau, plus qu'il va réagir. Puis ça prend de l'eau en même temps pour laver un peu ta fissure parce qu'il y a de la poussière. Donc, je m'en viens injecter de l'eau de bas en haut pour s'assurer que l'eau a été un peu partout dans la fissure puis que s'il y a de l'eau carrément dans la fissure, c'est pas grave. Le produit va tasser l'eau puis tu vas le voir sortir par le thé. Donc, un coup, j'ai injecté l'eau. Je m'en viens. Je vais vous montrer le produit. Encore une fois, c'est du Sika. Sika qui font des très bons produits. Sika Fix PU, cartouche double, mais tu peux l'avoir à cartouche simple puis avoir un gun à caulking simple tout bonnement. Donc, tu t'en viens l'injecter, tu enlèves le bouchon. Tu t'en viens l'injecter. Là, j'ai la misère à viser parce que j'ai une caméra dans les mains. Tu t'en viens l'injecter quelques coups et tu enlèves le bouchon ici, puis ça, il n'est pas censé en avoir. Quand tu vois le produit sortir, tu vas voir de l'eau et le produit sortir. Ça veut dire qu'il y en a assez. Tu viens boucher celui-là d'en bas
et tu t'en viens injecter cela d'en haut. Là, tu vois, dans le fond, on appelle ça une injection par gravité. Tu as la gravité qui vient créer une pression. Tu t'assures que ton produit soit rempli carrément. S'il sort d'ici, tu sais que ton produit est rempli jusqu'ici. Donc, après ça, tu viens réinjecter ici, dans ce thé-là, jusqu'à temps que ton produit sorte là. Tu veux être patient. La clé, c'est la patience. Jusqu'à temps que tu le vois. Des fois, ça peut être long. Ça peut prendre 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, jusqu'à temps qu'il sorte. Là, quand tu le vois sortir, tu es sûr à 100% que ton produit il est partout ici. Tu répètes la même étape jusqu'en haut et tu veux voir carrément le produit sortir. Là, moi, c'est une fenêtre. Je vais vous montrer. Sortir du coin de la fenêtre. Un coup que je vois le produit sortir du coin de la fenêtre, je sais que ma fissure est pleine. En plus que le produit Sika PU vient prendre à peu près 25 fois sa grosseur. Il grossit 25 fois de quand il est liquide jusqu'à solide. Donc, tu sais qu'il va se créer une petite pression, puis le produit il va aller un peu partout dans la fissure. Donc, avec ça, je trouve que la fissure est assez grosse. Fait qu'on va mettre, je vais vous montrer des plaques de renforcement structurel, une en bas et une en haut pour maintenir, être sûr qu'il n'y a plus rien qui bouge ici. Et ma petite copine Roxane va avoir une job A1, il n'y a plus rien qui va couler ici. Et dans le fond, si vous avez des questions, si vous voulez l'essayer vous-même, vous pouvez me contacter par Facebook. Je réponds souvent aux commentaires, aux questions du monde pour savoir comment faire. Oui, tu peux le faire toi-même de A à Z si tu suis mes étapes. Comme je viens